pas, le problème ne se trouve pas... Vous serez candidate? Je serai candidate. Ah, le problème ne se trouve pas voilà à ce une autre niveau, candidature mais au niveau des obstacles que nous rencontrons sur le chemin. Si vous commencez à raisonner dans le style il faudrait qu'on laisse des histoires parties de l'opposition et ceci, est-ce que vous-même vous n'êtes pas déjà en train de mettre des obstacles sur votre chemin? Parce que finalement, vous risquerez d'être un parti qui n'a pas d'identité, vous ne pensez pas? Des obstacles? À quel niveau? C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous déterminer. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous n'êtes pas de l'opposition. Non, c'est pas, le problème ne se trouve pas à ce niveau. C'est-à-dire, vous avez les germes du flou dans votre formation politique. Non, ce n'est pas les germes du flou, tout au contraire. Je voudrais que les choses soient... Vous êtes proche du pouvoir, c'est ça? Je ne suis pas proche du pouvoir. Vous êtes un allié du pouvoir? Non, pas un allié du pouvoir. Vous soutenez de temps en temps le pouvoir? Je suis un parti politique qui n'est pas au pouvoir. Et qui est donc? C'est ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'elle soit... Non, c'est le mot opposition qui crée tous ces problèmes. Pourquoi opposition te donne des démangements? Non, parce qu'on n'est pas forcément opposé à tout ce que fait le parti. Vous êtes donc un parti de proposition? Non, pas un parti de proposition. Vous êtes donc quoi? Parce que s'il faille parler de parti de proposition, pour moi, sauf erreur de ma part, j'entends ça comme étant allié au parti au pouvoir. Ça veut dire qu'on vient les aider à garder le pouvoir, à mieux servir le peuple, non? Tel n'est pas le cas. Pierre Blériot-Niémé, que nous parlons d'un sujet, ma foi, fondamental ce matin. Ils sont nombreux qui le disent, que certains indicateurs démontreraient que 2025 sur le plan politique risquerait d'être compliqué. Vous qui êtes un observateur très averti de la scène politique au Cameroun, si jamais c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que nous puissions avoir une année 2025 calme, paisible, sereine, avant, pendant et après ce scrutin de 2025? Non, nous ne pouvons pas, ça, ce n'est plus possible. C'est Dieu seul qui peut nous donner une année calme, paisible, sereine. Non, non, non. Non, ça, ce n'est plus possible. Nous sommes de la presse privée, madame, vous le savez. La CATV, c'est la presse publique. Ce n'est pas stigmatisant de dire que nous sommes de la presse privée. Pas du tout. Et que les autres sont de la presse publique. Vous aspirez à prendre le pouvoir, vous devez vous opposer donc à ceux qui sont au pouvoir pour le moment. Donc, cette nouvelle théorie-là, il ne faut pas qu'elle vienne s'installer. Vous êtes des partis d'opposition. Et même les partis de proposition, ça n'existe pas. C'est les partis de la majorité présidentielle, ceux qui se sont alliés déjà. Pour que ce soit clair, il faut bien que le peuple sache que vous vous opposez à quelque chose. Tout à fait. Si vous êtes pour cette chose-là, alors vous êtes un parti d'alliance. Vous allez vous les retrouver, les gens de OONA. Oui. Bon, nous sommes dans de la presse privée et ce n'est pas stigmatisant. Pour l'année 2025, tout a été fait pour que ce soit une année chaude. Ah bon? Oui. On n'a pas résolu les problèmes qu'on devait résoudre avant 2025. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. L'une des particularités du système de Pomba, et vous voulez voir ça sur les partis d'opposition, c'est d'avoir réussi à créer des partis d'opposition qui sont dans l'opposition, mais qui ne sont pas opposés à Pomba. Qui ne disent qu'ils ne sont pas là pour s'opposer. La première forfaiture que Pomba a fait, c'est-à-dire que quand il a infiltré l'opposition, c'était en créant des partis de proposition. C'est-à-dire que des partis qui ne s'opposent pas à lui, mais qui lui proposent des choses. Des partis à qui il donne des petits prébendes pour qu'ils soient meilleurs dans l'opposition. Ça a toujours été la stratégie de Paul Biya. Je reprends. Les partis de proposition disent qu'ils ne sont pas vraiment opposés et ils n'aiment pas le mot opposition. Et ils ne sont pas dans l'opposition. Non. Ils sont dans la proposition. Ils sont dans la proposition. Ils proposent à Paul Biya les meilleurs mécanismes pour que lui fasse bien son travail et reste 42 ans au pouvoir. Mais ils sont logés dans l'assiette des partis d'opposition. Et les seules personnes auxquelles ils s'opposent de manière fondamentale, c'est les partis opposés à Paul Biya. Parce qu'en fait, le parti de proposition cherche sa place dans l'opposition. Il ne cherche pas la place du parti au pouvoir. Le parti de proposition cherche sa place dans l'opposition. Il s'oppose aux autres partis d'opposition parce que lui, il est là pour faire des propositions aux partis au pouvoir. Et ça a toujours été... Si vous regardez aujourd'hui le système de Paul Biya, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de partis qui trouvent par exemple qu'il y a l'opposition républicaine, qu'ils s'opposent républicainement, ils s'opposent dans les règles de la loi, ils s'opposent dans le respect des institutions galvaudées.
C'est-à-dire que tu regardes quelque chose comme la Cour constitutionnelle, une institution totalement galvaudée. C'est dur de respecter une institution qui n'en est plus une. Quand vous regardez l'Assemblée, ce n'est plus une institution que tu peux respecter. Si quelqu'un respecte l'Assemblée nationale en ce moment, c'est qu'il ne respecte pas le Cameroun. Parce que l'Assemblée nationale ne représente même pas les Camerounais. C'est pareil pour le Sénat. Donc il y a ces opposants donc, de l'opposition qui se battent pour trouver leur place dans ces institutions qui appartiennent au système. Ils se bagarrent pour trouver leur place, pour aller faire des propositions dans ces institutions totalement inféodées au système, totalement sous contrôle du système. Ça veut dire, par exemple, que quand vous voyez des députés, un ou deux députés de l'opposition, qui sont assis en train d'aller faire des propositions à Kavaye Yege Djibril, par exemple, qui se lèvent et pensent que quelque chose peut sortir de l'illustre chambre de Kavaye Yege Djibril, qui estiment que non, c'est que celui-là, son rôle, c'est de s'opposer aux partis d'opposition et de faire des propositions aux partis au pouvoir. Et il y en a comme ça. UNDP, UDC, SDF, 80%, 95% des partis qui sont là au Cameroun, en ce moment, regardez le vieux qu'on a, PCRN, tout ça. Tout ça, les Ngouvondo. Quand vous voyez Ngouvondo, c'est un parti aux propositions. Lui, il est là, il fait son hihi, quand il fait cafou, c'est des partis qui ont un seul rôle, c'est de trouver leur place dans l'opposition. Et pour qu'ils trouvent leur place dans l'opposition, il faut qu'ils combattent l'opposition. Parce que c'est dans l'opposition qu'ils doivent aller trouver leur place. Alors ils viennent trouver les opposants qui sont là, en train de s'opposer réellement. Ils font donc alliance avec le RDPC, parti de proposition, pour que le RDPC leur donne les armes nécessaires, leur donne la force nécessaire. Parce que c'est le RDPC, c'est le parti au pouvoir, qui donne les éléments nécessaires au parti de proposition pour pouvoir en les faire des leaders de l'opposition. Tu captes ce que je t'ai dit, mon petit, ce matin? C'est le parti au pouvoir qui donne des petits subsistes, des petits prébendes aux partis de proposition pour les envoyer aller essayer d'être les leaders dans l'opposition. Donc, vous avez une opposition qui a pour leader un parti de proposition à Pomba. C'est quelque chose qui est comme un salto arrière, non? Un ring-pum, non? C'est-à-dire que tu es placé comme ça fait un ring-pum. Tu tombes pas derrière. Ring-pum. Tu tombes pas derrière. Tu tombes pas derrière. Oui. C'est-à-dire qu'on installe un parti de proposition à la tête du système d'opposition. Et comment c'est que le parti de Pomba fait? Il donne les éléments nécessaires au parti de proposition qu'il a bien dragué. Ils peuvent te donner 2, 3, 4, 5 députés, ils te donnent 1, 2, 3 conseillers, tu vois, ils te donnent... Et puis dès que tu as 1, 2, 3 députés, tu entres dans l'assiette des marchés publics. Par exemple, la plupart des députés, tous les gens que vous voyez, même les PCRN, les Nkwagne, les Ngoroland, ils ont les marchés comme ça. Parce que tu rentres maintenant dans la proposition, il faut que tu chopes. Il faut que tu chopes. Donc quand tu vas voir la première fois que j'ai vu, par exemple, les jeunes du PCRN là, la première fois que j'ai vu qu'ils ont fait leur premier mois à l'Assemblée, les noms sont sortis des gens qui avaient bénéficié d'une petite subvention pour avoir les conteneurs, ils étaient là, non, Cabral, Ngoroland, machin. Ils avaient les conteneurs pour... Oui, parce qu'il faut qu'on te donne les moyens, les subsides, pour que tu puisses aller être performant dans l'opposition. Dans l'opposition. Et c'est ça. Ça, c'est l'une des choses qu'il faudra. C'est pour ça que je vous dis pour 2025, ce ne sera pas une année facile. Ce ne sera pas une année facile. On va devoir se cogner. Ça va castagner. Dur. Parce que tout ce qui a été fait là, a été fait pour que ce ne soit pas une année facile. Ça a été fait pour que ce ne soit pas une année facile. Et on ne va pas seulement affronter le parti au pouvoir. On aura aussi en face de nous les partis de proposition. Mais c'est nous les plus forts, les enfants. Kamtonogotaya, olewata, olewata de, kamtonogotaya, olewata, olewata. You are ready, baby. On est totalement prêts. C'était papa, les enfants.